Eh, salut les mordus de vie, c'est Guillaume de VG Airsoft. Aujourd'hui on se retrouve pour la review Jing Gong M5J. Donc c'est parti, on va commencer directement par la boîte à l'extérieur. Donc sur l'extérieur déjà on a un énorme M5J. Là on a la réplique. De ce côté-ci, intéressant, on a des informations. Donc on a le modèle de la réplique, on a la capacité des rechargeurs d'origine, on a la longueur de la réplique cross dépliée, la longueur de la réplique cross repliée, les FPS et le poids. Sur le côté on a les mêmes informations, on a un Electric Power Full Auto System. De ce côté là on a un M5J encore une fois, des messages de prévention en anglais et en japonais. Et c'est tout au niveau de l'extérieur de la boîte. On va passer au contenu à l'intérieur. Donc normalement c'est pas présenté comme ça, c'est l'ancien propriétaire qui avait cette réplique qui a dû enlever tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Je vous mettrai une photo comme d'habitude de à quoi ça doit ressembler. Normalement il y a un peu de carton partout pour maintenir la réplique. Là il y a un morceau de mousse aussi, donc normalement c'est bien mieux protégé que ça. Donc qu'est-ce qu'on a? On a le manuel, la notice, on a deux chargeurs mais c'est pas fourni avec. Là c'est deux chargeurs mid-cap de 130 coups et normalement c'est des chargeurs 50 coups, ce que je comprends pas trop d'ailleurs pourquoi ils livrent pas du high cap avec, mais ça c'est pas du tout d'origine, ça doit être du chargeur Syma qui a été rajouté pour la vente je pense, comme je vous dis c'est d'occasion hein. Donc oui c'est du chargeur Syma, c'est adaptable, c'est exactement la même chose. Et pour terminer on a la réplique M5J. Donc tout de suite on va passer à ce qu'il y a dans le manuel. Hop. Donc comme d'hab on a des petits messages. Alors je comprends pas pourquoi on a des répliques gaz de fournies avec. C'est une réplique qui vient de chez Airsoft Entrepôt. Alors je sais pas si ça fait exactement partie de ça. Ah non ok on a les deux, on a les gaz électriques. Donc j'étais pas au courant que la réplique venait de là-bas, mais bon au moins je saurais. Bon j'aurais dû me douter en vrai. La personne qui regardera la vidéo, qui sera concernée, c'est pourquoi. C'est une personne qui a travaillé là-bas, enfin qui a travaillé pour eux. Donc c'est normal que la réplique vienne de là-bas en vrai, donc c'est assez logique. Donc on a des messages de prévention, utilisation AEG, enfin ça on l'a dans tout, partout maintenant. Et on a le petit manuel de la réplique. Donc en japonais, c'est un peu comme Tokyo, il y a beaucoup de dessins, c'est un peu du copier-coller, c'est un peu le même délire. On a les différents modèles que je vous mettrai après, je vous en mettrai quelques-uns. On a la réplique, le contenu. Alors nous ce qu'on n'a pas c'est la batterie, chargeur de batterie logique. C'est les vieux chargeurs de batterie et les vieilles batteries, c'est les vieilles batteries NiMH. Mais ça on en a plus depuis des années maintenant. On joue tous en lipo donc on a le save semi-auto, l'éjection du chargeur, comment ils insèrent les billes. Alors c'est pareil maintenant on a des trucs spéciaux, hein. Il n'y a pas ce... On n'a plus la petite tige. On a des speed loaders, des BB load, donc ça s'en fiche un peu. Comment installer la batterie à l'intérieur, ça on le verra. Normalement on a la protection du cache-flamme. Et quelques autres infos, on a pas mal d'informations. D'autres, voilà, réglage du up-up. Donc c'est vraiment bien présenté, rien qu'avec les images, voilà comment dévisser le canon, pour mettre un silencieux ou un traceur. Et on terminera avec un éclaté de la réplique. Donc voilà. Allez on va passer à la réplique. Alors j'en ai parlé juste avant, mais pour cette réplique on a plusieurs modèles disponibles. Là on a la M5J. Il existe aussi la M5K, la M5KPW, la M56S, M5S6 et la M5R5. Donc il y a plein d'autres modèles, je vous les mettrai comme d'habitude en photo. Et tout de suite sur cette réplique on va passer au marquage et aux gravures. Donc pour ce qui est des marquages et des gravures, on a là un Jing Gong Work avec juste en dessous le numéro de série, le Safe Semi Full Auto, donc ils sont marqués. De l'autre côté on a pareil le Safe Semi Auto. Donc là il y a encore même les autocollants Warning et énergie 1.4 Joule Max, parce que c'est une réplique entre parenthèses d'occasion mais qui a jamais servi. C'était une réplique de collection de base. Et pour ce qui est marquage, ce sera tout. Pour ce qui est du poids de la réplique, elle est à 1,90 kg, donc 1,9 kg. La longueur est de 582 mm cross repliée et la réplique est de 735 mm avec la crosse dépliée au maximum. Donc on va se déplier tout de suite la crosse. Donc voilà ce que ça donne avec la réplique dépliée au maximum. La matière de la réplique est en polymère, donc tout est en polymère. Donc le corps, tout est en polymère en fait, c'est une réplique
vraiment full polymère de partout, il n'y a pas de métal du tout. Pour le sélecteur safe semi full, ça se passe ici, donc c'est simple. Là on est en safe, là on est en semi et là on est en full. C'est assez bien cranté, ça va, ça risque pas de bouger en partie. Donc la crosse est réglable en plusieurs positions, en 5 si je me trompe pas. Donc là on est en première position, deuxième, troisième, quatrième, et la dernière position c'est quand elle est repliée à fond. Pour ce qui est des attachants sur cette réplique, elle en a, donc on en a là à l'arrière, on en a un aussi de l'autre côté. Alors il est assez bizarre, donc là on l'a au niveau là de la réplique, de l'autre côté à la place d'être ici il est plus bas, et on a aussi de quoi l'accrocher à l'avant juste ici, et de l'autre côté il n'y a rien du tout. Le levier d'armement est fonctionnel, mais il ne sert pas à ouvrir la trappe d'éjection de cartouche, donc c'est juste du factice. Voilà. Pour ce qui est du système d'origine de visée, on a là le guidon, donc en plastique qui bouge pas, il ne peut pas être réglé. Et là on a la hausse qui est réglable, on peut la tourner. Il y a plusieurs réglages, ça augmente la taille là. Et c'est tout pour les réglages au niveau des optiques de visée. Pour ce qui est du canon, il est retirable et dévissable juste après. Donc pour le retirer, on le tire. Vous le tirez vers moi, hop, ça se déclipse. On peut retirer le cache-flamme. Ici, on a ça. Alors je sais pas du tout si c'est d'origine ça. C'est du 14 CZW anti-horaire, mais je sais pas, elle se met dedans. J'ai l'impression que c'est pas là. Je tire dessus comme s'il n'y avait pas du tout de pas vis en fait, c'est assez bizarre. Je vais essayer de mettre un traceur en vidéo pour vous, voir si ça fonctionne ou pas. J'ai sorti mon traceur, on va voir si ça fonctionne. Hop, on va lever cette partie. Ouais non, c'est... Ah, forcément elle s'allume la sale bête. Non, une fois serré ça fonctionne. Alors ça fait pareil qu'avec cette pièce, ça bouge beaucoup au début, mais là je tire dessus, ça fonctionne. Forcément il s'est allumé, il s'allume au moindre mouvement, mais si j'arrive là et que je tire, là ça raccroche encore. Non ça, ouais, c'est où on voit que c'est pas le top du top hein. Mais vous saurez si vous voulez vous en acheter une. Les traceurs on peut les mettre dessus, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Alors pour ce qui est des chargeurs, normalement on a des 50 coups, donc je pense que d'origine c'est du mid-cap. Ça me paraît vraiment bizarre que ce soit pas du high-cap pour le coup. Ça c'est du Sima hein, je pense, parce qu'ils en vendent pas. J'ai essayé de regarder, ou j'ai pas assez recherché, mais du Jingjong en mid-cap j'en trouve pas. Donc il y a ces chargeurs là qui sont en 130 coups, qui seront pas fournis, il faudra se les racheter, mais bon sur Taiwan Gun ça coûte rien du tout. Puis c'est même pas en rupture de stock, il y en a. Et ça me fait penser que j'ai une PTW, il faut peut-être que j'en reprenne en plus, donc c'est assez cool. Sinon il existe des high cap avec la molette en dessous, et là ce sera du 230 coups. Mais bon, pour les chargeurs on a ceux-là et ça file nickel hein. Voilà, il est inséré, il bouge pas, il n'y a pas de souci. Moi j'ai déjà fait les tests de tir, les tests chronie, il n'y a pas de tir à vide, rien du tout, donc c'est nickel. Alors pour ce qui est du réglage up-up, normalement en général ça devrait se passer ici, sauf que là la trappe ça ne fonctionne pas. Alors ils ont fait un système que je trouve incroyable moi. Ça se passera juste là avec ce petit truc, cette petite chose là, cette petite barre qui dépasse là, et le réglage du up-up se règle comme ça. Voilà, là. Pour avoir essayé au test de tir, c'est génial, où on a juste à tirer un petit coup. Hop, on n'a même plus besoin d'ouvrir la trappe d'éjection comme sur certaines M4 ou des trucs comme ça. Donc après avoir, ça n'a pas l'air de bouger en partie, pour moi ça tient là, ça ne risque rien. Je trouve que c'est un super système pour le coup, c'est génial. On va se faire les tests de tir à vide, on la retire. Et hop, on fait basculer ça vers le bas. Et là on a du mini Tamiya, donc on va chercher une batterie, on va essayer ça tout de suite. Donc on est en LiPo 7.4 1100 mAh.
Je veux pas mettre de NIMH parce que tout simplement j'en ai mais elles sont pas chargées et puis la flemme de mettre ça là-dedans. On va se mettre en safe. Donc c'est pas la meilleure réactivité du monde, hein. Il n'y a pas de MOSFET et tout. On va se mettre là, que de détente. Là j'ai rien. Le coup part. Là, ça c'est revenu. On a un clic à chaque fois. Bon, le bruit laisse à désirer, je sais. C'est pas des répliques de folie, on va dire que c'est du premier prix, entre parenthèses. On va se faire un petit coup de full, voir ce que ça donne. C'est pas fou. On va changer de batterie et je vais vous montrer ce que c'est mieux quand même avec une autre batterie. Bon, on a de nouveau une 7.4 en lipo. Alors celle que je vous ai montrée juste avant, elle doit être un peu fatiguée, il doit plus y avoir beaucoup de batterie. Donc j'ai celle-ci avec mon adaptateur. Bon, l'adaptateur est pas fourni avec. J'en ai déjà un drap, on va essayer tout de suite. C'est branché. Je trouve que c'est déjà mieux. On a vu que je ne dois plus avoir de batterie dans l'autre. Full. Et voilà, donc du coup, pour les batteries, le branchement des batteries sur la réplique. Alors pour ce qui est des FPS de cette réplique, elle est annoncée à 330, on va passer au chrony, je ne l'ai pas encore passé au chrony donc on verra juste après, je découvrirai en même temps que vous. Elle est annoncée à 330 FPS, donc sur plein de sites elle est annoncée là-dessus, même sur la boîte c'est annoncé à 330 FPS, donc on va voir ce que ça donne. J'ai oublié de préciser que le canon interne, qu'on voit un peu là, on le voit passer, le canon interne il fait 200 mm de long et pour la dimension c'est pas notifié, donc à mon avis ça doit être du 6.3. Mais on sait jamais si je dis des conneries, je suis vraiment pas sûr. Pour ce qui est du prix de la réplique, on peut la trouver neuve à 159,90 €. Allez, tout de suite on va passer au test chrony et au test de tir. Allez, c'est parti, test de la Jingjong M5J. Donc là on est en 0,20 g au niveau de la bille. La batterie c'est toujours la Lipo 7.4 qu'on avait vu dans la vidéo, donc avec l'adaptateur. On va se faire une série de 15 tirs et après on testera le full. Donc voilà, au niveau des FPS, on est entre 325 et 330, donc comme indiqué sur la boîte. Donc voilà, comme indiqué, comme le constructeur avait indiqué. Donc pour l'instant, les FPS c'est bon. On va se faire un petit coup de full. Ouais, on est toujours aux alentours des 329, 330, 331. Donc c'est 332 là, .5, 332.6. Donc là c'était pour le full bien sûr. Mais ouais, on est assez régulier, donc franchement, c'est bien. C'est parti pour le test de la Jingjong M5J. Donc là on est à 10 mètres. Je suis à la 0,20 g. Batterie Lipo 7.4. On va commencer en semi. Faire un coup de full. C'est parti, 20 mètres, semi. Je sais pas si j'ai dit, mais les billes c'est de la 0,20 g. Petit coup de full. Allez, on va aller plus loin. C'est parti, 30 mètres. Bille 0,20 g. Oh putain, ça lève.
Là on est à 50 mètres. C'est en full. Alors, pour revenir à cette réplique, tout d'abord, j'ai plusieurs points. Donc, premier point, c'est la matière de la réplique qui est en full polymère. Donc, malheureusement, il n'y a pas un seul pet de métal. Je trouve ça un peu dommage. Après, comme j'ai dit, c'est une réplique premier prix. Donc, forcément, bah, on fait avec ce qu'il y a. Au niveau de la réactivité, c'est pas ouf. C'est une réplique à 150 euros. Après, faut pas s'attendre à un MOSFET ou à des folies. Je pense que ça peut être upgradable. Donc, à voir si ça peut se faire. Moi, je mettrai pas les mains dedans et je pense que le propriétaire le fera. Donc, on refera une vidéo dessus si un jour bah, il y met un MOSFET. C'est une réplique qui est super pour le débutant, pour n'importe quelle personne qui veut acheter une première réplique pour essayer. Bah, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. C'est pas trop cher. Si après veut l'upgrade, je pense que c'est à peu près pareil. Alors, il y a peut-être des répliques qui font 150 euros et qui sont mieux. Je pense au Lancer Tactical. Et encore, je suis pas sûr que si sûr que ça. Hein. J'ai eu aucun souci de misfeed avec mes chargeurs. Donc, comme j'ai dit, j'ai des chargeurs moi de Sima. Les chargeurs d'origine, c'est bien des 50 coups, ils sont tout minuscules. Donc j'ai vu les vidéos de ce que c'était les chargeurs d'origine. Et en vrai là, les 130 coups conviennent nickel, il n'y a pas de misfeed, il n'y a pas de problème, tout part bien. Et comme vous l'avez vu, à 50 mètres ça touche. Alors moi je suis à la 0,20 grammes pour faire mes tests, mais faudrait essayer de la 23 ou de la 25. J'aurais dû essayer d'ailleurs, mais les 0,25 je les ai pas sur moi, donc bah malheureusement j'ai pas pu tester, mais je pense que ça va à 50 mètres, même voire plus avec un plus gros grammage facilement. Donc voilà, c'est tout pour la review de cette M5J de chez Jingjong. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude les gars, vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo ou une prochaine review. Allez, salut les morts de billes.